Salut les amis et bienvenue dans En théorie tout va bien. Aujourd'hui je suis désolé mais il n'y a pas le Captain Fred pour ce tuto. Il est occupé malheureusement, il est en train de vous préparer d'autres tutos pour le carnassier. Et vu qu'on arrive bientôt dans la saison de la truite, mais je comptais vous préparer simplement avec une série de petits tutos qui va arriver dans les prochaines semaines sur divers sujets comme tenir son poisson convenablement parce que la truite c'est assez compliqué, les hameçons simples, les animations, etc., etc. Donc je vais faire quelques petits tutos les semaines prochaines. Et puis après vous allez retrouver le Captain Fred en forme pour des nouveaux tutos carnassiers. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est les assist hooks et les hameçons simples. Effectivement sur le marché actuellement quand vous achetez un poisson nageur, souvent il vient avec des triples. Et je trouve ça dommage parce que la truite c'est un poisson fragile, autant on peut se permettre de pêcher le sandre, le brochet et ce genre de poisson avec des triples. Ça arrive rarement, je vais pas dire jamais, mais ça arrive rarement qu'on les abîme. Mais malheureusement la truite, ça arrive très souvent. Ceux qui ont déjà pêché la truite avec des triples le savent, on les abîme très facilement. Des fois on les remet à l'eau avec peu de chances de survie malheureusement. Et donc si notre démarche c'est de pratiquer du no-kill, c'est dommage d'abîmer le poisson. Personnellement je préfère le rater que d'avoir un poisson qui a pas ou peu de chances de survie une fois que je vais le relâcher. Souvent quand je parle des hameçons simples, le premier truc qui sort c'est oui mais on rate plus de poissons avec des hameçons simples. Ça peut être vrai, mais pas si vous suivez les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. La première chose importante quand vous allez commencer à pêcher avec des hameçons simples, c'est que vous prenez votre hameçon triple qui est sur le poisson nageur ou sur la cuillère ou quoi que ce soit, et vous augmentez la taille du simple en fait. Donc il faut que l'hameçon simple soit plus grand que le triple. Et un autre élément très important et dont j'entends vraiment pas beaucoup parler, c'est l'ouverture de l'hameçon. En fait, un hameçon simple avec une petite ouverture a beaucoup plus de chances de rater à la touche ou de décrocher le poisson pendant le combat, qu'un hameçon simple avec une grande ouverture. Donc ici on voit clairement deux ouvertures d'hameçon, c'est tous les deux des hameçons que j'utilise pour la truite, pour différentes tailles de leurre, mais vous voyez qu'il y en a un qui a une plus petite ouverture et un autre qui a vraiment une ouverture plus large au niveau de la hampe de l'hameçon, et ça va vraiment permettre de moins décrocher sur tous les beaux sujets. Un autre élément très important, c'est que juste mettre un hameçon simple sur son leurre, forcément vous allez avoir plus de décrochés à cause du blocage du leurre, c'est-à-dire que une fois que le poisson va tourner sur lui-même ou une fois qu'il va donner des coups de tête, l'hameçon va se bloquer contre l'anneau brisé et contre le leurre et le poisson ne pourra pas faire beaucoup de torsion et donc va pouvoir prendre appui sur le leurre pour se décrocher. Et donc il y a une solution toute simple pour remédier à ça, c'est de faire des assist hooks. Et donc je vais vous montrer comment je fais mes assist hooks, mais vous pouvez aussi en acheter dans le marché. Ça commence à exister de plus en plus, il y en a, il suffit de trouver des modèles que vous appréciez. Et on trouve même maintenant des modèles sans ardillon. Alors pour réaliser des assist hooks, il vous faut un peu de matériel. Si vous êtes moucheur, vous avez ce matériel. Si vous êtes leurriste, c'est un petit investissement. Je pense que avec les taux, etc., si vous prenez de l'entrée de gamme, vous devez être en 30 et 40 euros je pense, mais c'est du matériel qui reste, on n'en utilise pas beaucoup. Et en vrai, ce qui va vous coûter le plus, c'est de trouver des bons hameçons. Donc ce qu'il vous faut d'abord, c'est une colle. Voilà, il vous faut une colle basique. Un petit coupe-coupe, du fil, moi j'utilise du fil renforcé avec du Kevlar pour plus de résistance, une bobine de tresse, ici j'ai pris de la tresse orange parce que comme Fred dans son tuto sur les hameçons chance qu'il fait, j'aime bien avoir une petite touche rouge-orangée au niveau des hameçons de mon leurre, c'est plutôt mental je pense que c'est voilà, j'aime bien faire ça mais il n'y a pas vraiment de raison particulière. J'utilise aussi des anneaux carpe. Des fois, ça dépend de l'angle que je veux donner, mais quand je veux donner vraiment un maximum de liberté à mon assist, j'utilise ces hameçons carpe en plus dans mon montage. Évidemment, il vous faut un étau que j'ai juste ici, et ceci pour faire vos nœuds, ou pas si vous arrivez à les faire à la main. Tout ce matériel se trouve hyper facilement dans le rayon mouche de votre magasin de pêche favori, et du coup, on y va, je vous montre comment je monte mes assist hooks. Ok les amis, on est parti. Alors c'est vraiment très petit, je suis désolé, j'espère que le focus va bien se faire et je vais faire le maximum pour bien tout vous montrer. Alors le premier truc, c'est que je prends mon fil ici, mon hameçon est bien positionné, il est bien serré, il ne bougera pas pendant le montage, et je vais simplement faire quelques tours, voilà, simplement quelques tours. Voilà, et ici j'ai mon fil qui est libre, hop, je vais repasser dessus pour pas qu'il bouge. Voilà, une fois qu'il est bloqué, hop, je refais quelques tours, je reviens vers l'avant, et on est bon, il ne faut pas faire trop au début. Je coupe l'excédent avec mon coupe-coupe.
Voilà. Et c'est tout. Maintenant, je vais prendre un morceau de tresse, voilà, que j'ai trouvé dans un rayon mouche aussi. Ici, orangé, mais ça m'arrive, des fois je fais avec du blanc, ça m'arrive aussi. C'est les deux couleurs que j'utilise. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je positionne ma tresse sur le dessus, vraiment bien dans l'alignement de mon hameçon, et je vais faire 2-3 tours autour de ma tresse. Voilà. Une fois que j'ai fait 2-3 tours, pas serré, attention, je vais bien remettre la tresse dans l'alignement de mon hameçon, je vais serrer, je vais tirer un peu ici avec ma main droite, et une fois que c'est serré, et ben là, on est parti. Ici, je vais commencer à faire mes tours autour de mon hameçon, en gardant bien la tresse dans l'alignement. Voilà, il ne faut pas que ce soit rempli à 100% pour l'instant, mais vous pouvez déjà bien remplir. Je coupe l'excédent ici, voilà, et je tourne, voilà, généreusement. Il faut vraiment que ça tienne bien, donc vous pouvez y aller, vous serrez bien. C'est aussi l'avantage d'avoir du fil en Kevlar comme je fais, parce que le fil en Kevlar, c'est costaud. Une fois que ça c'est fait, moi je prends mon petit anneau ici à carpe. Alors vous voyez, c'est un anneau plein, c'est pas un anneau brisé, donc une fois qu'il sera mis, je pourrai plus l'enlever. Je le prends, je le glisse dedans, je le rapproche près de mon hameçon ici, et alors je vais laisser un peu de jeu. Pas trop peu, ça c'est avec l'expérience, vous verrez. Il ne faut pas qu'il se bloque dans l'hameçon, il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus pour pas avoir un hameçon trop allongé. Donc voilà, moi je laisse quelques millimètres, c'est suffisant. Et je refais la même chose que tantôt, c'est-à-dire je fais 2-3 tours pas serrés. Une fois que j'ai fait 2-3 tours pas serrés, je remets la tresse dans l'alignement et je tire. Et puis même chose, alors je viens, je tourne, je fais quelques tours jusqu'au bout. Et je vais couper l'excédent. Une fois que ça c'est fait, on y va, on tourne et on fait vraiment quelque chose de costaud. Maintenant que j'ai bien tourné autour, en fait je vois plus du tout ma tresse orange sur toute la hampe de l'hameçon ici. Et donc je considère que j'ai fait assez de tours. Et en vrai il ne nous reste plus grand chose à faire, à part faire le nœud et mettre la colle. Donc pour faire le nœud, soit vous utilisez ce petit outil, soit vous apprenez à les faire à la main. Voilà, donc moi je vais faire le nœud maintenant pour finir. Alors je crois que les moucheurs vont avoir une crise cardiaque en me voyant faire mes nœuds. Pardonnez-moi, en plus c'est le premier hameçon que je fais cette année en assist. Et donc ça doit pas être très joli. L'important c'est que ça fonctionne. Donc ici je fais un nœud, voilà le premier. Moi j'en fais beaucoup, hein. J'ai envie d'avoir des hameçons qui tiennent dans le temps, que je peux réaffûter après, donc j'y vais, je fais les clés, je les mets, je les pousse bien vers l'avant, et j'y vais généreusement, des fois j'en fais 5-6, voilà. Je pêche quand même des grosses truites aussi, et donc j'aime bien avoir une impression de solidité dans les montages que je fais. Voilà, maintenant que j'ai fait quelques tours, ben, je coupe le fil à ras. Hop là, je suis un peu embêté par mon anneau, mais c'est pas grave. Voilà, je me débrouille. Je coupe à ras et je prends ma glu que je vais appliquer. Moi, je mets plusieurs couches, hein, donc je laisse sécher à chaque fois. Donc, hop, j'applique généreusement. Donc, j'essaye de tout recouvrir, mais en même temps, j'essaye que ça dégouline pas. Ça, c'est en fonction de la colle que vous trouvez en magasin. Elles ont toutes des consistances différentes, mais voilà, ça, c'est aussi à force de le faire. Voilà, donc ici, j'ai mis la première couche. Je vais laisser sécher. Moi, j'en mets deux autres. Et puis, après, eh ben, c'est fini déjà. Une fois que c'est fait, les amis, voici le type d'hameçon que vous avez et que vous pouvez mettre sur l'anneau brisé de tout voleur, que ce soit des cuillères, des minots ou des cranks. Pour ceux qui veulent pêcher sans ardillon, je vous donne un petit truc en plus. Ici, ce sont des circle hooks. Vous voyez sur la fin, ici, la pointe se redresse. Ici, j'ai pas encore enlevé l'ardillon. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'enlève l'ardillon. Alors, le circle hook sécurise encore plus le poisson après le ferrage. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets un hameçon simple sans ardillon et un circle hook sans ardillon sur mes leurres. Ici, les amis, je vous montre une variante. Donc ici, j'ai mis une tresse beaucoup plus longue avec l'anneau à la fin. C'est quelque chose que j'utilise sur les cuillères ondulantes pour mettre en tête. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce premier tuto dédié à la truite.
Je vais vous en faire d'autres la semaine prochaine. Je vais vous parler de comment je les mets sur les leurres, parce que j'ai différentes façons de les mettre, que ce soit sur les cranks, sur les minots, pour que ça donne un ensemble équilibré, aussi sur les leurres suspending, parce que forcément un hameçon simple c'est pas le même poids qu'un triple. Je vous parlerai aussi de ma pêche au leurre souple pour la truite, une des techniques que je préfère, mais voilà, même chose, j'ai des petites astuces pour avoir moins de décrochés et pour pouvoir pêcher en simple, sans ardillon. J'espère aussi avoir le temps de vous faire un tutoriel sur la bonne tenue du poisson, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Malheureusement, des fois sur les réseaux sociaux, je vois des vidéos où les poissons sont mal tenus, alors pas par mauvaise volonté forcément, vu que la majorité des gens que je suis, c'est des gens qui font du no-kill, mais parce qu'il n'y a pas de tuto qui existe sur comment bien tenir sa truite, et donc ça me tient à cœur de faire ça. J'espère vraiment que j'aurai le temps de vous faire un tuto comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche. Vous pouvez poser vos questions, si vous avez des questions concernant la pêche de la truite, je me ferai un plaisir de faire un tuto à ce sujet-là. Je ne suis pas un expert comme vous avez vu, mais j'essaie de partager mes connaissances avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.